Chers confirmants, bonjour, voici notre troisième séance de préparation au sacrement de confirmation. Nous avons étudié la dernière fois l'Esprit Saint comme souffle de vie et vous avez travaillé plus particulièrement le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, pour voir ce souffle de vie à l'œuvre sur ces ossements desséchés qui en a fait une armée d'hommes debout, une armée de vivants, eux qui étaient morts. C'est pour cette vie nouvelle, d'une certaine manière, que nous nous préparons. Et nous allons aujourd'hui explorer davantage le Nouveau Testament, plus particulièrement. Nous allons faire un focus sur ces premières semaines juste après la résurrection de Jésus. Et cela est relaté dans les Actes des Apôtres, qui racontent l'histoire des tout débuts de l'Église. Vous avez travaillé en petit groupe le chapitre 4 et vous avez essayé de repérer les différents points, les différentes étapes qui permettent de vraiment recevoir ce don de Dieu. Car, bien sûr, Dieu se donne. Le don de Dieu, il est plénier, comme la pluie tombe sur la terre. Mais cette pluie qui tombe, vous pouvez la recueillir par un minuscule petit godet, un petit bouchon. Si vous tendez la main, la pluie tombe, le godet se remplit très vite. Si la pluie tombe des heures, des jours, votre godet ne sera pas plus plein qu'il ne l'est au début de la pluie. Si, avec cette même pluie, vous ouvrez une piscine gigantesque, eh bien, au bout de quelques heures, quelques jours, votre piscine sera remplie. Vous comprenez que le don de Dieu est le même pour tous, mais ce que nous en faisons n'est pas du tout le même. Pour l'un, il a un petit godet, pour l'autre, il a une piscine gigantesque. Et on ne fait pas la même chose avec un petit godet et une piscine. Voilà, tout ça pour dire que la manière dont nous nous préparons, dont nous ouvrons notre cœur, notre intelligence, notre volonté, notre être à au don de Dieu va complètement changer la manière dont nous allons en profiter, dont nous allons pouvoir user de ce don. Alors nous avons travaillé dans les actes la manière dont les apôtres ont reçu une plénitude, un maximum, une piscine pleine de ce don. Et nous avons regardé de près les différentes étapes pour y conduire. La première, c'est que les apôtres ne vivent pas en chrétiens seuls. Ils vont raconter à la communauté ce qui leur est arrivé. On ne peut pas être chrétien seul, c'est impossible. Il faut vraiment avoir une communauté avec qui nous vivons des moments chrétiens forts. Que fait la communauté? Le texte est très précis. On les écouta. Autrement dit, ceux qui entendaient le récit des apôtres n'étaient pas en train de vider leur lave-vaisselle, de jouer avec leur smartphone ou de se limer les ongles en faisant semblant d'écouter et en disant oui, oui, mon petit chéri, je t'écoute, mais en pensant à autre chose. Non, ils les écoutèrent. On sait très bien ce que c'est, on l'expérimente dans notre vie au quotidien, une vraie écoute d'une écoute fausse. Donc les apôtres ont leur rôle, ils racontent avec confiance ce qui leur est arrivé, sans crainte d'être moqués ou d'être jugés. Et la communauté a aussi son rôle, c'est d'écouter vraiment. Première étape donc si importante. Deuxième étape, ils lisent la Bible, ici le psaume, le deuxième psaume. Ils lisent ce que disent les prophètes et les patriarches. Et ils découvrent dans ces textes des épisodes qui rejoignent leur propre vécu. Ils ont été persécutés, ils ont dû affronter différentes épreuves, ils les ont dépassées. Comment les ont-ils dépassées? Avec qui? De quelle manière Dieu a-t-il est-il intervenu auprès d'eux? Deuxième étape, ils écoutent, ils font mémoire de ce que Jésus a vécu. Alors, bien sûr, c'était il y a seulement quelques semaines pour eux, donc ils l'ont bien en tête, ils ont vécu avec lui pendant 3 années. Mais bien sûr, nous, eh bien, il nous faut lire l'Évangile pour en faire mémoire et pour comprendre Jésus, sa mentalité, sa manière de voir, et surtout de comprendre comment Jésus, finalement, a été
préparé par tous ces prophètes. Pourtant, cette préparation n'est pas une sorte de échafaudage qu'il faudrait enlever maintenant qu'on a Jésus. Non, pour comprendre vraiment Jésus, il faut pouvoir comprendre vraiment les prophètes. C'est ce que les apôtres ont découvert et ce qu'ils nous disent. Saint Pierre, le Saint Pierre qu'on voit dans cette scène, a écrit 2 lettres et dans sa deuxième lettre au chapitre 1 ou 2, non 3 pardon, au chapitre 3, on y arrive, nous dit: «Comme vous avez raison de scruter les prophètes», ici Ézéchiel, «avant que monte dans vos cœurs la lumière du matin». Cette lumière du matin, évidemment, c'est le Christ ressuscité au matin de Pâques. Donc il dit clairement, pour vivre de cette lumière, pour comprendre ce que Jésus a vécu, il faut lire les prophètes. On le fait et on le comprend en le faisant. Les apôtres, donc, après avoir lu l'Ancien Testament, lu ou fait mémoire de l'Évangile, font un lien avec leur propre vécu et se disent: «Mais bon sang, bien sûr, ce qu'on vit finalement, c'est ce que Jésus a vécu. Il était devant un tribunal, nous sommes devant un tribunal. Il a été flagellé, nous sommes flagellés. On lui a demandé de rendre compte de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, durement. On nous a demandé à nous aussi de rendre compte. On nous a menacé de mort, il a été menacé de mort. Il est ressuscité, nous croyons qu'il est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui. Et c'est cette espérance, cette force qui est en nous, cette espèce de force, de joie de la résurrection qui est en nous, qui nous a fait tenir devant le tribunal. Mais ceci dit, nous, on n'est pas Jésus, on n'emmène pas large. Mine de rien, on est tenu devant le tribunal, rien ne dit qu'on tiendra de nouveau. Et puis on n'a aucune force pour ressortir dehors. On a peur, la police est là, les gens vont nous dénoncer. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? On a besoin de toi, vraiment. La communauté, troisième étape, quatrième étape, se tourne vers Dieu pour prier. Pas pour faire une petite prière comme ça, convenue, pour occuper le temps. Non, il demande vraiment à Dieu, envoie-nous de nouveau ton esprit. On en a encore besoin. Parce que nous, ce que tu nous as donné, c'est déjà usé, c'est déjà vide. On a besoin sans cesse de refaire les batteries auprès de toi. Réenvoie encore la force de ton esprit. On a besoin de ça pour affronter demain. Et le Seigneur envoie son esprit, c'est la deuxième Pentecôte. Ils peuvent annoncer la parole avec assurance, avec cette tranquille force, cette parésia en grec, qui habite le cœur des apôtres et qui leur permet de parler de leur foi et d'expliquer la parole sans crainte, avec assurance. Voilà ce à quoi nous nous préparons. Et l'aumônerie peut devenir un lieu comme ça, un lieu où on reprend vraiment ses forces et où on se prépare à accueillir le don de Dieu qui nous rendra, comme les apôtres, capables de dire la foi avec assurance et avec confiance. Je vous dis à la semaine prochaine pour la quatrième séance à l'aumônerie.